Cette histoire commence en l'an 65 après Macron Ier, dernier du nom. Et comme toutes les histoires pour enfants, il y a forcément un héros, brave et courageux, censé sauver une fille originaire de la noblesse, une forteresse gardée par un gros chien volant cracheur de flammes. C'est à ce moment précis où nous intervenons, nous, narrateurs, inspirés pour vous dévoiler une toute autre histoire bien mieux ficelée. La modestie comme fer de lance, nous vous guiderons à travers la vie de Jeff, l'homme d'affaires le plus mauvais du XXIe siècle. Son manque de bon sens l'amena à changer le cours de la finance et du monde à tout jamais. Bienvenue au JT Cosmique, bonsoir. Comme tout Sbeul qui se respecte, il y a des signes qui ne trompent pas. Non. Surtout quand on est au cœur même de sa création. Quand on le côtoie d'assez proche, on peut voir la pupille frétillante et chaotique qu'il engendre dans toutes les métaverses existantes. Et tout comme la raclette, il instaure une tranche fondamentale d'un bon récit qui se respecte. Il est maintenant temps que je vous présente Jeff. Que nous Vous présentions Jeff. Notre protagoniste, les yeux dans le vide, qui d'ailleurs le constitue présentement. Mais d'où vient ce vide ? Bonne question. Eh bien, je ne vais pas vous le conter. Et que nous Nous n'allons pas vous le conter, même si je serais bien tenté de dire qu'il n'y a rien à compter puisqu'il n'y a rien dans ce vide. Il aura quand même fallu à notre héros qu'il ait les poches vides pour se rendre compte du vide qui justement le traversait. Avant ça, il était facile de se faire bercer par la douce mélodie euphorisante de l'activité boursière qui l'emplissait chaque jour de fierté stratosphérique. Oh oui. « 15h37 et des poussières quelque part dans l'espace, un satellite, avec à son bord toutes les nationalités, se prépare à casser la croûte. Concerto de mastication, lyophilisé, spatial, sans prétention. Sans prétention. Aucun des voyageurs à bord ne tente d'aspirer sa soupe plus fort que les autres. Sûrement que de voir son caca prendre son envol quelque part. Rappelle un peu l'être humain à la modestie et au partage. Mais aussitôt rappel à l'ordre, un SMS venant tout droit de la Terre vient se projeter dans la salle à manger de nos chers compatriotes. Le cochon dindon est une nouvelle espèce créée par l'humain pour divertir les foyers familiaux. Imaginez juste le cri et le mental du dindon. Dans un corps de cochon d'Inde. Et voilà le travail. Conception d'un biologiste à l'humour douteux, le cochon dindon est pour une raison assez mystérieuse sur le podium des animaux croisés génétiquement les plus vendus. Le subtil mélange entre la mignonnerie du cochon d'Inde et la folie du dindon fait apparemment carton plein. À force de confondre sa droite et sa gauche, Jeff fit élire le dernier dictateur à la mode. Mais ce n'est pas le sujet. Un matin, et comme tous les matins, Jeff se lève du côté droit. Par superstition, bien sûr, mais avant tout parce que l'idée de rentrer d'abord le pied gauche dans ses chaussons, alors qu'il se lève du côté droit du lit, lui est insupportable. Ces quelques maniaqueries du genre amènera notre histoire à totalement partir en vrille. On va pas se mentir. Les chiffres défilent, les nombres sursautent, les appels incessants font la joie des opérateurs téléphoniques. Jeff, là, présent dans son élément, le poisson dans l'eau. Les requins, ils jubilent, tel un matin de Noël. Il attend la dinde avec impatience. Son cadeau est déjà ouvert, mais pourquoi attendre ? Hein ? Pourquoi attendre quand on peut tout prendre ? J'achète ! Je vends ! Oh, mes pieds
Qu'est-ce que c'est? Une action en pique? Cochon dindon! C'est merveilleux! Allez, ça part. Oh là là, quelle belle journée pour notre héros qui s'avance parapluie à la main vers les portes de son immeuble qu'il appelle deuxième maison. Oh, il pense encore au joli coup qu'il a réussi la veille avec tous ses investissements et à ce merveilleux animal créé par un petit génie de la technologie, comme on sait si bien en faire de nos jours. Et boum! À ce moment-là, un bruit sourd s'abat sur son bouclier anti-goutte. La force du choc fait plier la toile de celui-ci. Et au sol, il voit maintenant un bottin d'au moins 300 pages étalé dans la flotte. Écrit dessus, rapport financier et bilan comptable. Un livre de la maison donc. Jeff relève la tête et observe une scène qu'on pourrait décrire d'apocalyptique. Une nuée de rapports financiers déchirés couvre sa vision du ciel. Quelque chose gronde. Quelqu'un a gravement merdé quelque part. C'est donc au JT de 7h du matin qu'on apprend que le cochon d'Inde est en fait une technologie d'espionnage du FSB. Aka, les services secrets russes. Pour entrer dans les foyers américains pour récolter le maximum d'informations. Pour par la suite enclencher une guerre dite médiatique massive dans l'idée de légitimer une invasion d'un pays africain où le silicium réside en grande quantité sans être dérangé par le gouvernement américain. Qui n'osera point se lancer dans une guerre contre l'opinion de son peuple, élection approchante oblige. Jeff se vit refuser son accès à son travail. Le badge désactivé. Viré comme un malpropre dans son propre job. Il comprit donc vite. Que c'était lui qui avait chié dans la colle. Il démarra à pleine dalle. Fuir. La seule solution. Sûrement qu'il devait rendre des comptes à beaucoup de gens. Et ça c'était hors de question. Après un court arrêt chez lui pour récupérer les quelques lingots d'or qui dormaient sous son lit en cas de vache maigre. Il se dirigea vers la première porte de sortie d'autoroute. Tout droit, toujours tout droit, en direction d'un lieu perdu dont il ne connaissait pas le nom. Son cerveau cogitait comme jamais auparavant. Il alluma la radio et comprit alors davantage la situation problématique dans laquelle il se trouvait. Mais comment rembourser tout cet argent? Et surtout, pourquoi moi? Il éteignit la radio. Il n'eut pas le temps de comprendre ce qu'il se passait. Sa voiture partit en vrille, comme un dragon au nouvel an chinois. Sans se rendre compte, Jeff, au lieu de faire comme tout le monde, prit la sortie à gauche de lui. Son inconscient chercha une voie rassurante dans ce moment d'extrême stress. Mais son côté maniaque l'obligea à faire du contresens sur l'autoroute, de devoir éviter un poids lourd. Pour ne pas mourir violemment. Donc, À la place, il mourut donc, lentement, au fond du ravin, en se vidant de son sang, tremblotant. Et surtout, ce qui l'emmerdait le plus, Fauché. Ouais, bah salut les guys, c'est le président américain qui vous parle. Je vous fais un vocal parce que je trouvais ça plus sympa, enfin voilà, le direct c'est un peu démodé. Donc voilà, je voulais juste vous dire que l'heure était grave. Jeff, le concitoyen américain, était en fait un agent du FSB. Preuve à l'appui, il a été assassiné par son pays pour que nous ne puissions pas faire la lumière sur l'affaire des cochons dindons, qui secoue notre économie comme vous le savez. La Russie a donc officiellement, pour moi, déclaré la guerre nucléaire à nos beaux pays démocratiques. Nous riposterons donc en conséquence. Voilà. Que Dieu vous protège et bisous. Ciao.
Petite séance de sport pour ne pas perdre totalement les connexions musculaires et quelques parties. D'échecs pour ne pas perdre le fil neuronal. Pour ne pas perdre le fil neuronal. Il est bientôt 18h, l'heure des messages de la Terre. Tout le monde s'arrête dans ses activités respectives. 3, 2, 1, 0. En lettres d'une typographie qui laisse à désirer l'annonce venue des humains vivant sur Terre, rend perplexe notre joyeux compagnon. Tant de familiarité est très étonnante. Un des astronautes se mit à lire à haute voix. Dans un anglais traduit parfaitement en français, ouvrez les guillemets. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Et effectivement, tout le corps astral se penchant au hublot de la station spatiale aperçoivent la Terre entourée de nuages très denses et à travers des éclairs intempestifs par moments les traversaient. Heureusement pour eux, ils ne surent jamais la cause de la fin de l'humanité. Avant de mourir en vol suite à une explosion d'un boulon mal vissé au niveau des toilettes. Comme quoi. Quoi ? Mais à ce moment-là de l'histoire, vous vous demandez sûrement comment je peux vous raconter tout cela. Ce boulon de toilette, c'est moi qui l'ai dévissé. C'est moi qui l'ai dévissé. Mais je vais te niquer en fait. C'est moi qui l'ai dévissé. Mais je vais te niquer en fait.